C'est avec cet indicatif que nous voulons à nouveau ce dimanche vous saluer et vous souhaiter une très cordiale bienvenue. Nous sommes heureux de partager encore ce culte ce matin d'une manière particulière puisque la situation nous l'impose. Mais enfin, nous voulons aussi remercier Dieu qu'au travers de ce moyen, des vidéos, moyens modernes, nous pouvons quand même communiquer les uns avec les autres. Bienvenue. Béni soit l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'on le fasse connaître sur toute la terre. C'est ainsi que le prophète Ésaïe, de la part de Dieu, lançait le message, et c'est celui que nous voulons communiquer également aux uns et aux autres. Plaise à Dieu que nous puissions passer ensemble un temps béni, encourageant, qui va nourrir notre vie, nos maisons, nos familles, qui va nourrir notre espérance et fortifier notre foi. C'est ce que nous souhaitons en tout cas, que le Christ soit au centre de ces instants. Nous allons prier ensemble si vous le voulez bien. Et je vous propose de commencer avec la prière que Jésus nous a apprise il y a bien longtemps maintenant et pourtant qui a traversé les siècles jusqu'à nous aujourd'hui. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous conduis pas dans la tentation, dans l'épreuve, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Notre Dieu, nous voulons célébrer ton nom ce matin et te remercier pour tes bienfaits. Merci pour cette semaine écoulée, merci pour tout ce que nous avons reçu de toi, tout ce que tu nous as donné. Nous voulons te prier aussi pour ceux qui sont éprouvés pendant cette semaine, pour des raisons de santé, certains qui ont été opérés, qui doivent suivre un traitement maintenant, d'autres qui se relèvent péniblement du Covid. Seigneur, nous les mettons entre tes mains, nous prions pour eux, nous ne les oublions pas. Et nous te demandons aussi de nous garder dans ta grâce et de veiller sur nous. Nous pensons aussi aux chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Nous ne les oublions pas, nous prions régulièrement pour eux. Seigneur, dans ta grâce, épargne-les. Ferme les yeux de leurs ennemis et de leurs adversaires. Nous prions aussi pour qu'au travers de cette pandémie, ton Église tienne ferme dans la foi. Nous te le demandons pour nous-mêmes aussi, pour chacun de nous personnellement. Et nous remettons ces instants entre tes mains, te priant pour nos jeunes aussi, nos ados, nos enfants, pour les projets de l'Église, malgré les consignes qui limitent nos activités. Seigneur, merci d'ouvrir des portes pour que nous puissions continuer encore à proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Nous te prions, Père Céleste, dans le nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je vous propose une lecture dans les Écritures, bien sûr, dans la Bible, dans l'Évangile selon Luc, puisque là nous sommes tout près des fêtes de Noël. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, et au début du chapitre, Luc 2, et tout au début du texte, Luc 2, verset 1er. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, l'empereur romain, ordonnant un recensement de toute la terre. Et ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Nous laissons là le texte, nous y reviendrons là tout à l'heure. Nous aurons juste maintenant une pause musicale avant la prédication.
Voilà, je vous invite donc à aller de l'avant avec joie dans la suite de la lecture que je vous ai proposée, toujours dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2 et maintenant à partir du verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit tout autour. Ils furent saisis de grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, le Messie, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre pour les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres. « Mais allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils y allèrent en hâte. Et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournaient, glorifiant et louant Dieu pour ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien. Revoici les jours de fête, les jours de fête de Noël. Bien qu'elle soit un peu particulière cette année, les congés d'école, là, les villes qui s'animent, les villages qui s'illuminent. C'est la fête de la lumière aussi. Des magasins également qui, tant bien que mal, essaient de s'en sortir, des maisons qui sont illuminées, décorées. C'est bientôt Noël, une fête pleine de lumière. Et d'un autre côté, quand nous regardons en arrière, cette année a été une année extrêmement troublée. Et probablement une année toute particulière dans toute l'histoire de l'humanité, parce que la planète entière a été concernée par ces événements. Vous voyez à quoi je fais référence. Mais il y avait d'autres grands problèmes qui ont marqué notre année. La menace nucléaire de l'Iran sur Israël, la Corée du Nord, les centrales nucléaires, leur sécurité, le terrorisme, le chômage, la crise des migrants, les gouvernements qui s'affolent, qui ne savent plus que faire, qui se contredisent, les problèmes de l'Europe au bord de l'éclatement, le Brexit, l'Angleterre qui sort, qui ne sort pas, les élections et leur suite, bien sûr, aux États-Unis, etc., les problèmes de pollution, la menace de l'extrême droite qui prend de plus en plus de place dans bien des pays d'Europe. Les nuages sur l'humanité sont de plus en plus sombres. Et en approchant de Noël, nous devons nous souvenir que la Bible parle de ces événements et nous laisse un texte bien encourageant. Le prophète Ésaïe écrit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. » Voilà la lumière. On revient au thème de Noël. 700 ans avant la venue du Messie, le prophète, conduit par le Saint-Esprit, jette un trait de lumière sur les événements à venir. Depuis toujours, l'homme cherche à organiser sa vie sans Dieu. C'est là le grand problème de toute l'histoire de l'humanité. L'homme essaie d'organiser sa vie sans Dieu, sans tenir compte de la loi de Dieu. Il cherche à exclure Dieu du monde. On parle de déchristianisation aujourd'hui. L'Europe était connue comme un pays christianisé, ça ne veut pas dire que tout le monde est chrétien, que tout le monde croit, mais en tout cas où l'Évangile était connu. Maintenant, on parle de déchristianisation de l'Europe. On parle même de christianophobie.
Le culte de l'homme remporte de plus en plus de succès. L'humanisme, une religion qui ne dit pas son nom, l'humanisme qui devient comme une religion puissante et sournoise et qui gagne en popularité, n'est-ce pas, avec les années qui s'ajoutent. On flatte l'égoïsme humain, l'orgueil humain. On tente de nous faire croire que l'homme devient meilleur, malgré tous les scandales qui éclaboussent l'actualité en Belgique et dans le monde. Mais on nous rassure, on nous dit que tout va bien, qu'on va régler tous ces problèmes-là et que ça va aller mieux demain. La Bible a raison de parler d'un peuple qui marche dans les ténèbres et qui a vu une grande lumière. Mais il parle surtout, pas seulement des ténèbres, mais de la lumière. Et quand l'apôtre Jean rend son témoignage dans l'Évangile, conduit par le Saint-Esprit, il met l'accent sur la lumière. Comme Jésus d'ailleurs dans sa prédication, Jésus a dit à plusieurs reprises « Je suis la lumière du monde ». Et l'apôtre Jean écrit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et le monde ne l'a pas connue, la lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. » C'est le récit de Noël, n'est-ce pas? La lumière est venue et les hommes n'ont pas voulu la recevoir. Quelques-uns l'ont accueillie, mais beaucoup l'ont rejetée. Le monde a fait un choix il y a 2000 ans, n'est-ce pas? Pas de place pour Jésus dans l'hôtellerie. Ça commence déjà bien mal. Pas de place pour Jésus. Et plus tard, quand le Christ est jugé, accusé, condamné, Pilate demandera au peuple « Qui voulez-vous que je vous relâche? Jésus ou Barabbas ?» Et la foule crie « Barabbas, Barabbas, Barabbas !» Et le texte biblique ajoute « Et Barabbas était un brigand. » « Et que ferai-je de Jésus ?» demande Pilate. Et les gens crient « Crucifie, crucifie !» Pourtant, la lumière vient à nouveau en quelque sorte à chaque Noël. À chaque Noël, c'est un peu comme si Dieu nous disait à nouveau à la terre entière « Mon Fils est venu jusqu'à vous. Aujourd'hui encore, venez à mon Fils. Quittez les ténèbres, tournez-vous vers la lumière et soyez sauvés. » C'est ça le message de Noël. Et renouvelé tous les ans en quelque sorte. Cet appel de Dieu à accueillir son Fils Jésus-Christ. Détournez les yeux de l'argent et de l'or, du mal et du péché, de la violence, de l'immoralité, de vos écrans petits ou grands. Quittez les ténèbres, c'est ça le message de Noël. Quittez les ténèbres et venez à celui qui a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Découvrir la lumière, c'est découvrir une personne. La lumière, ce n'est pas une religion. Nous ne prêchons pas une religion. L'apôtre Paul disait déjà, nous prêchons le Christ, la personne de Jésus, du Fils de Dieu. Découvrir la lumière, c'est découvrir une personne, Jésus-Christ, le Messie, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, Emmanuel, Dieu avec nous. Et la question peut se poser en ces jours de Noël, est-ce que Jésus est au centre de la fête, chez vous, dans votre cœur, dans votre foyer, dans votre maison? Noël, c'est la fête de la joie. Parce que les anges ont dit, entre autres, nous vous annonçons une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Nous vivons une époque, vous le remarquez comme moi certainement, nous vivons une époque pleine de paradoxes. Nous possédons de plus en plus. Et pourtant, nous vivons un âge de plus en plus triste. Et ce ne sont pas les pasteurs ou les évangélistes ou les chrétiens qui le disent. Vous lisez la presse, les philosophes, les écrivains, les politiciens, etc., qui font une observation et qui disent « mais c'est de plus en plus triste ».
Les gens sont de plus en plus tristes. L'espérance de vie est prolongée et on est encore triste. Pourquoi notre société est-elle si triste? On va quand même faire la fête, j'allais bien sûr, dans les quelques jours qui viennent, mais dans l'ensemble, n'est-ce pas? Pourquoi notre société est-elle si triste? Vous savez que la Bible donne la réponse à cette question. Pourquoi notre société est-elle si triste? Parce que nous avons tout, sauf l'essentiel. Même si nous ne sommes pas millionnaires, on dira, oh, mais non, non, nous avons quand même beaucoup. Vous savez que nous vivons mieux que le roi Louis XVI. Nous vivons mieux que le roi Soleil, le roi Louis XIV, j'ai dit XVI, c'était les suivants, le XIV, mais les autres ont pas mal vécu non plus. Mais enfin, l'espérance de vie est prolongée. Les progrès sont faits dans beaucoup de directions, et pourtant, Jésus, le texte que nous avons lu tout à l'heure, nous dit « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Qu'est-ce qui manque à cette société? C'est Jésus-Christ. Nous avons tout en abondance, sauf l'essentiel, le plus important, c'est Jésus. Je vous annonce une bonne nouvelle, ont dit les anges, qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. La bonne nouvelle, c'est Jésus. Noël, c'est Jésus. Le Sauveur, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. Noël nous redit que Dieu veut nous remplir de joie. Noël, c'est la fête de la joie. Noël, c'est la fête aussi de l'espérance. On ne peut pas vivre sans espérance. Il faut toujours espérer quelque chose. Et là où il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de vie. Et tant de personnes, peut-être surtout parmi les jeunes, mais pas seulement parmi les jeunes, n'ont plus de goût à la vie, n'ont plus d'espérance. Et c'est sans doute pour cette raison que le nombre de suicides augmente chaque année. On ne le crie pas, n'est-ce pas, sur les grands écrans de télévision, etc., ces statistiques affolantes. Nous pensons ici justement, entre autres, à cette jeune coiffeuse de Liège qui s'est suicidée à l'âge de 24 ans. Plus d'espoir, plus d'espérance. Elle a perdu et d'autres perdent l'espérance sans juger, bien sûr. Moi, je ne suis pas en train de faire des critiques mais de partager cette souffrance et pour ses parents, pour sa famille, pour ses amis. Plus d'espoir, plus d'espérance à 24 ans. En Europe, parmi les pays les plus riches du monde. Il est vrai qu'en regardant l'avenir, les choses paraissent bien sombres, n'est-ce pas? La couleur du tableau est sombre, les couleurs remplissent le tableau, sont sombres, sauf si nous regardons vers celui qui a dit « Je suis descendu du ciel ». Jésus a dit « Je suis descendu du ciel ». Voilà l'espérance éternelle. C'est la venue de Dieu sur notre planète. Quand Dieu marche sur la terre. À Noël, n'est-ce pas l'occasion d'ouvrir nos yeux et nos cœurs vers ce petit enfant de Bethléem, qui est l'espérance du monde. Il est la preuve que tout ne va pas se terminer dans le chaos et dans un bain de sang planétaire. Le grand savant, probablement l'un des plus grands de l'histoire de la science et de la recherche, Albert Einstein a dit ceci. Il n'est pas chrétien, n'est-ce pas? Il était peut-être juste déiste, croyant en l'existence d'un Dieu quelque part. Il a dit ceci. « Si le Dieu des chrétiens n'intervient pas, je ne vois aucun espoir pour notre monde. » Si le Dieu des chrétiens n'intervient pas, je ne vois aucun espoir pour notre monde. Cher Albert, il est venu, cet espoir, et les hommes l'ont rejeté, et encore aujourd'hui, au XXe siècle. L'espérance des chrétiens, ce n'est pas le progrès, tant mieux, on en profite quand même, ce n'est pas la technologie, ce n'est pas la science. L'espérance. Malgré tous les progrès,
la science est en train de jouer aux apprentis sorciers. Vous avez peut-être comme moi écouté certaines émissions, certaines conférences de grands scientifiques qui, avec le drame que nous connaissons aujourd'hui sur la planète, ont dit « Ouh là là, les savants ont joué avec le feu ». Ils ont joué à l'apprenti sorcier en manipulant, en tripotant ce qu'ils n'auraient pas dû toucher. L'espérance du chrétien, ce n'est pas que l'homme s'améliore. L'espérance du chrétien, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. David disait déjà, avant, lui, de connaître le Messie, de l'avoir vu ou de l'avoir... David disait déjà, tu es toujours mon espérance. Alors, parce que Jésus-Christ est venu, parce que Dieu s'est fait homme, Noël est la fête de l'espérance, parce que le Dieu de la Bible est fidèle à sa parole. Et les choses se sont passées à Noël il y a 2000 ans, on n'appelait pas ça encore Noël bien sûr, comme Dieu l'avait annoncé. Et c'est pour ça dans la lecture, vous avez remarqué que j'ai insisté sur les remarques des bergers. Parce qu'ils avaient constaté que tout était conforme à ce qui leur était annoncé. C'est ça la parole de Dieu, c'est ça la Bible. Dieu est fidèle à ce qu'il a annoncé. Et c'est pour ça que pour tout chrétien dans le monde, il y a une espérance inébranlable. Même quand nous passons par des jours difficiles, par des jours très difficiles même parfois, au fond de notre cœur en tant que chrétien, demeure l'espérance. La Bible aussi ajoute, et pour chacun de nous, que si nous espérons dans le Christ, ce n'est pas seulement non plus pour cette vie ici-bas, mais c'est pour l'éternité. Parce que le Christ nous enseignait que la mort n'est pas la fin de la vie. Nous pouvons tous avoir notre petite idée là-dessus, n'est-ce pas, hein? Tout le monde. Mais c'est quand même intéressant, et je crois sage, d'écouter ce que le Christ a dit. Quand même, ce n'était pas n'importe qui. Et il a dit et démontré que la mort n'est pas la fin de la vie. Nous espérons en lui parce qu'il est ressuscité. Et en fait, si vous réfléchissez un peu avec moi, personne d'autre, aucun personnage ne peut être l'espérance du monde, parce que tous ont fini leur vie dans la tombe, sauf le Christ, qui est ressuscité des morts. Ce n'est donc pas une espérance vide, vague, que le chrétien a dans son cœur. C'est une espérance, l'espérance chrétienne. C'est une espérance qui ne repose pas sur nos souhaits. Ah, on souhaite que ce soit comme ça, on aimerait bien. Ce n'est pas une espérance qui repose sur nos rêves ou sur notre imagination ou sur notre religion, comme beaucoup aussi le pensent. Ah, mais ça, c'est votre religion qui dit ça. Notre espérance ne repose pas sur une religion, quelle qu'elle soit. Elle repose sur une personne, sur la personne de Jésus-Christ. Elle repose sur des faits. La venue de Dieu, la naissance de Jésus-Christ à Bethléem, les miracles qu'il a accomplis, la parole qu'il a annoncée, sa mort sur la croix, sa résurrection. Ce sont des faits qui ont été reconnus par tous ceux et celles qui étaient autour de lui, qui l'accompagnaient. Notre espérance repose, pour le dire peut-être encore autrement, notre espérance repose sur l'accomplissement des promesses que Dieu a faites dans sa parole. Comment est-ce que nous pouvons être sûrs de l'espérance qui est là devant nous? Parce qu'en regardant derrière nous, Dieu a tenu ses promesses. C'est un Dieu fidèle. Et ce qu'il a dit, il l'accomplira. J'aime ce texte. Un de mes textes préférés, ceux qui sont habitués disent, il en a beaucoup, le pasteur, des textes préférés. Ben oui, c'est bien. Mais celui-là, quand même, hein, Timothée 4,10. La Bible dit, Timothée dit ceci, nous travaillons et nous combattons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur des hommes. Nous combattons et nous espérons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur des hommes. Noël, c'est aussi la fête du salut, du pardon, quelques minutes encore. Les anges, quand ils ont annoncé la venue, la naissance de Jésus, la naissance du Messie, ont dit « Un sauveur vous est né ». Ce petit enfant
que sa maman va emmailloter, comme le texte le dit, n'est-ce pas, avec beaucoup de sensibilité. Elle l'emmaillota. Le Fils de Dieu a été emmailloté par sa maman. Comme nous l'avons été quand nous étions petits, à la différence que lui, il est le Fils de Dieu. Mais il a voulu en toute chose se faire comme les hommes. Qu'est-ce que cela veut dire, n'est-ce pas? Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons mettre notre confiance. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Parole de Dieu, parole de l'Évangile, parole de vérité. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je termine. Noël, pour multiplier encore les... Noël, c'est aussi la fête de la consolation. Nous avons tous besoin de consolation à bien des moments de notre vie, qui que nous soyons. Luther, à un certain moment de sa vie, a travaillé à faire connaître la parole de Dieu. Il avait un ami théologien, Philippe Mélenchon. Et un jour, un savant théologien envoya son serviteur auprès de Philippe Mélenchon, le théologien, l'ami de Luther, pour lui poser la question, mais pourquoi le jour de Noël continue-t-on à chanter « Aujourd'hui, le Sauveur nous aide ». C'est ce que nous chantons encore aujourd'hui au XXIe siècle. Pourquoi continue-t-on de chanter « Aujourd'hui, le Sauveur est né » puisque cette naissance a eu lieu il y a plusieurs siècles? Et Mélenchon a répondu avec beaucoup de sagesse, « Demande à ton maître s'il n'a pas besoin de consolation aujourd'hui. » Noël, c'est aussi le message de la consolation. Nous pouvons la trouver en Jésus. Vous direz, mais vous parlez tout le temps de lui. Évidemment, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu le Fils. Et c'est celui qui nous aime au-delà de ce que nous pourrons jamais imaginer. Nous avons été aimés, nous sommes encore aimés par nos parents, par notre épouse, notre mari, voilà, mais jamais comme nous le sommes par Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La première parole des anges qui ont approché les bergers, c'est de leur dire « N'ayez pas peur ». N'ayez pas peur. Et pour nous aujourd'hui encore, pour chacun de nous, pour nous tous, pour tous ceux qui le veulent, qui veulent se confier en Dieu, n'ayons pas peur. Je le dis pour vous, je le dis pour moi, n'est-ce pas? Parce que tous nous avons des peurs. Nous les cachons souvent, ou parfois nous les avouons, mais la peur est là pour beaucoup de choses. Le message de Noël, c'est aussi ce message des anges aux bergers. N'ayez pas peur. Que Dieu vous bénisse et vous accorde une fête de Noël pleine de joie, pleine de Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul écrit dans une de ses lettres « Nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons Christ ressuscité. Nous prêchons Christ vivant. » Cette belle histoire de Noël qui commence avec la naissance d'un
d'un petit enfant se prolonge jusqu'à la croix. Elle ne s'arrête pas non plus à la croix. Probablement que tous les pasteurs du monde ont prêché le jour de Noël sur le thème crèche, croix, couronne, les 3 C du christianisme. Crèche, croix, couronne. Nous venons de parler de Noël, de la crèche, de la naissance de Jésus-Christ. Il faut aussi parler de la croix. On ne peut pas séparer ces événements, ni oublier la résurrection. Les 3 sont liés. Et le prochain retour de Jésus-Christ, comme il l'a annoncé. Et les circonstances et les événements que nous vivons nous montrent la proximité de ce retour du Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, quelques instants encore, et avec beaucoup d'autres de par le monde, nous nous souvenons de la croix. Pourquoi partageons-nous le pain et le vin? C'est une tradition, c'est une habitude, c'est une coutume, c'est un ordre de Jésus. Faites ceci en mémoire de moi. Si aujourd'hui, 2000 ans après la venue de Jésus, nous partageons encore le pain et le vin, c'est parce que nous voulons obéir à ce qu'il a dit. Et entre autres à cet ordre, faites ceci en mémoire de moi. Au travers de ce repas symbolique de pain et le vin, nous annonçons la mort de Jésus, nous nous souvenons. Nous le faisons aussi pour ne pas oublier le Christ, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Les dernières phrases du Seigneur sur la croix, tout est accompli. De quoi parle-t-il? De notre salut. Il est là sur la croix pour payer le prix de nos péchés, pour que tous ceux qui croient en lui n'aient jamais à payer aucun de leurs péchés. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile, du pardon de Dieu. Et nous le rappelons au travers de ces symboles, le pain qui nous rappelle le corps de Jésus et le vin qui nous rappelle le sang de Jésus. Avant de partager le pain et le vin, nous prions, si vous le voulez bien. Notre Dieu et notre Père, c'est avec respect que nous nous approchons de ces symboles qui représentent le corps de Jésus et le sang de Jésus. Pour nous, en tant que chrétiens, ce n'est pas une formalité, ce n'est pas une habitude, une tradition. C'est le cœur de notre foi, la mort de Jésus pour nos péchés et sa résurrection. Nous prions de bénir le pain que nous partageons, de bénir le vin que nous buvons, et que toutes nos pensées puissent se porter, en ces moments particuliers, vers Jésus-Christ, vers la croix, où il paye le prix de nos péchés, pour que nous ayons, par la foi en lui, la vie éternelle. C'est au nom de Jésus, Père céleste, que nous te prions. Amen. Pour vous aussi, dans vos maisons, si vous voulez partager le pain et le vin en ces circonstances particulières, bien sûr que c'est une occasion pour chacun de le faire là où vous êtes, avec respect bien sûr, et en communion les uns avec les autres. Prenez, dit Jésus, et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Le soir où il était rassemblé avec ses disciples à Jérusalem, quelque temps avant d'être crucifié, Jésus prit un repas semblable au nôtre. Il prit la coupe, rendit grâce et la distribua entre ses disciples, disant « Buvez, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé
pour la rémission des péchés, pour le pardon des péchés. Buvez-en tous. Voilà, chers amis, nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et que ce que nous avons partagé de l'enseignement, de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle de l'Évangile a touché vos cœurs, votre intelligence, vos émotions, parce qu'il y a tout ça dans l'Évangile. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de Noël, sans oublier l'essentiel, Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'il soit vivant dans nos cœurs, vivant dans cette soirée particulière, encore avec des conditions spéciales pour cette année, mais que ce soit en tout cas un joyeux Noël dans le Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse, vous garde et vous réjouisse. Amen.